Dans cette vidéo, je vous présente nos expéditions successives à la recherche d'un prédateur des mers, la murène. Bien cachée de jour, elle sort la nuit à la recherche de son repas. Au milieu de diverses autres rencontres, toutes plus intéressantes les unes que les autres, parviendrons-nous à repérer cet animal et à l'observer en train de chasser? Sauf qu'à un moment... Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis de retour dans l'archipel froid des Açores et notamment sur Terceira avec mon club habituel Deep Blue. Vous l'avez vu dans le titre, le sujet de cet épisode va parler de la murène. Et oui, c'est un animal qui est méconnu, parfois craint à tort parce qu'il a un aspect quand même un petit peu menaçant de serpent des mers. Tout ça, eh bien, je vais vous le détailler dans cette vidéo. Ça fait plus de 60 plongées que je fais sur ces sites et des murènes, je peux vous dire que c'est une rencontre assez fréquente. Mais je ne suis pas sûr d'en voir. L'incertitude fait partie de l'aventure. Alors sans tarder, je vais aller m'équiper et on se retrouve quelques mètres plus bas. Nous partons vers les profondeurs. En ce début de février, les conditions sont plutôt fraîches. La température de l'eau est d'environ 14 degrés. Pourtant, nous allons y rester 44 minutes, le temps de s'aventurer à 27 mètres. Ce premier site est situé dans le parc archéologique d'Angra do Heroísmo, avec un nom plutôt évocateur. Le cimetière des enfants. Dans cette zone proche de la côte, une cinquantaine d'ancres ont été recensées, situées entre 15 et jusqu'à plus de 50 mètres de profondeur. Il s'agit d'ancres séculaires, parfois longues de plus de 3 mètres. Ce parc archéologique est un véritable musée sous-marin, ouvert au public depuis 2006. Il conserve des témoignages et des traces de l'importance stratégique de cette ville au fil des siècles. Située dans cette petite baie à quelques centaines de mètres de la ville colorée d'Angra do Heroísmo à Terceira, cette zone est considérée comme la deuxième plus importante au monde en termes d'épaves de l'époque des grandes découvertes. Certains sites archéologiques sont déjà bien étudiés et d'autres sont encore en cours d'investigation. Ces ancres, abandonnées par des navires en détresse, témoignent de l'importance stratégique de ce qui fut, pendant des centaines d'années, la plus importante escale sur la route de la traversée de l'Atlantique. Mais ce cimetière est bien vivant. Les classiques espèces colorées de la zone nous attendent à la descente. Dès que tout le monde est prêt à partir, je commence une inspection minutieuse des cavités rocheuses. Ce sont les refuges diurnes des murènes. Ces animaux, ce sont des prédateurs nocturnes. Pendant la journée, ils préfèrent se reposer tranquillement à l'abri des rochers. Bien trop à l'abri même. J'explore soigneusement les endroits que je sais parfaits pour ces animaux. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de chance. Sauf qu'à un moment... Une tortue! C'est une petite tortue verte qui s'échappe précipitamment de sous la roche. Je suis un peu désolé, j'ai dû la déranger pendant son repos. Ces rencontres sont si rares dans l'archipel que je m'y étais pas préparé. Chacun peut alors admirer l'animal qui s'enfuit dans le grand bleu. J'espère qu'elle trouvera bien vite un endroit où se reposer. Après ce bref moment d'émotion intense, j'ai repris mes recherches. Mais pour cette plongée, je crois que l'océan a décidé de rester mystérieux. Où sont les murènes ?
Alors toute la séquence que vous venez de regarder, en fait, c'était il y a 2 semaines. Et comme vous avez vu, on n'a pas eu beaucoup de chance. Enfin, si, mais pas avec les murènes. Du coup, là, eh bien, on va retourner pour une deuxième plongée sur un autre site pour voir si cette fois-ci, eh bien, on arrive à croiser cet animal mystérieux. Nous partons pour une deuxième expédition. J'espère que nous aurons plus de chance cette fois-ci. Le site, ce sont les Arches de Sérétinir. Rappelez-vous, je vous ai présenté cet endroit dans un épisode précédent. Un fond rocheux avec de nombreuses cavités dans une zone pas très profonde. Parfait pour chercher notre animal. Enfin, si nous le trouvons cette fois. Notre recherche nous a mené à 18 mètres de profondeur pendant 54 minutes dans une eau encore à 15 degrés. Descendons tranquillement. Cette fois-ci, j'ai été actif dès le début, espérant en voir un animal. Eh bien, cette fois-ci, cela pourrait ne pas être aussi facile en raison des conditions. S'il faisait beau et calme en surface, il n'en est pas de même sous l'eau. Un flux et reflux constant nous fait danser. Pas simple d'obtenir des images stables. D'autant plus que de nombreuses particules reviennent en suspension et limitent la visibilité. Nous devons garder les yeux bien ouverts. Nous ne sommes pas les seuls à être balancés. Tout le monde danse ce matin. Soudain, alors que je scrute les espaces entre les rochers, j'aperçois une ombre qui disparaît rapidement. Un animal est dans le coin, je le sais. Mais c'est trop loin pour prendre de bonnes photos. D'autant que je l'ai perdu de vue. Le prédateur s'est enfoncé profondément dans la roche. Nous avons continué à observer les affleurements rocheux. Cette zone abrite des murènes, nous venons d'en avoir la preuve. Mais là aussi, d'autres habitants tout aussi fascinants. À commencer par une pieuvre plutôt joueuse. Bien camouflée dans les rochers, elle nous a serré la main. Avant de se diriger vers un abri. Dans le même coin, nous avons également pu voir des dories dalmatiennes. Ces taches blanches sur les murs, ce sont en fait des nudibranches. Une sorte de limace de mer si vous voulez. Ces organismes respirent par un panache branchial externe non protégé, d'où leur nom, nudibranche. Eh bien, ce petit monde est agréable et coloré, mais je cherche un organisme en particulier. Tout à coup, enfin, une belle murène bien cachée dans un creux de la roche. Mais cette fois-ci, pas aussi bien cachée que les autres. Parfait, car cela me permet de mettre en évidence la morphologie de cet animal particulier. Bien qu'elle ressemble à un serpent, la murène est en fait un poisson. Cette ressemblance avec les serpents n'est en fait qu'une analogie. En biologie de l'évolution, ce terme est utilisé pour décrire une similitude entre deux caractères qui ont les mêmes fonctions biologiques, mais qui ne sont pas le résultat de l'héritage d'un ancêtre commun. En clair, ces deux organismes ont le même problème, se déplacer rapidement et silencieusement dans leur environnement.
L'évolution a sélectionné la même solution. Un corps long et mince, sans protubérance extérieure. L'espèce que nous observons actuellement est Muraena augusti, la murène noire aux yeux blancs. C'est une espèce endémique de l'Atlantique Nord et c'est aussi l'espèce la plus commune que nous voyons en plongée dans l'archipel. Le nom de cet animal est évidemment très approprié à son apparence. Bien que la murène puisse paraître menaçante avec sa bouche ouverte, il s'agit en fait de sa posture normale. Ces animaux n'ont pas de branchies externes comme les poissons plus classiques. Pour absorber l'oxygène dissous, ils doivent faire circuler l'eau à l'intérieur de leur corps, d'où la bouche grande ouverte et le va-et-vient constant. Bien que prédateurs, ces animaux sont en réalité pacifiques envers les plongeurs. Leurs proies, ce sont les crevettes, les crabes, les poulpes et d'autres poissons, qu'elles chassent la nuit. Bon, je vous dis depuis le début que les murènes sont nocturnes, donc à un moment donné, nous allons devoir plonger la nuit pour les voir. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Départ à 21 h pour les profondeurs. « 22 mètres plus bas en réalité, pendant 49 minutes. Et l'eau est toujours aussi fraîche, 15 degrés. Ce qui rend les choses difficiles la nuit, c'est surtout la visibilité. Nous sommes limités à la portée de nos torches. De ce fait, nous comptons encore plus sur la chance. Enfin, pas vraiment car nous savons où explorer, dans les crevasses rocheuses. Mais nous voilà ce soir avec pas mal de particules en suspension car le courant du matin ne s'est pas vraiment calmé. Mais cela donne un bel effet, avec l'impression de plonger au milieu de milliers d'étoiles. Toute la faune ne dort pas la nuit, au contraire. Et c'est bien sûr le cas de nos murènes noires. Nous avons pu voir 2 beaux spécimens en dehors de leur cachette. Pour les filmer, je ne m'approche pas trop, pour plusieurs raisons. Ces animaux, comme tous les poissons, n'ont pas de paupières. Il leur est donc impossible de protéger leurs yeux de la lumière de ma lampe qui est, je pense, un petit peu aveuglante. Je capture ces images avec une lumière réduite et à bonne distance. Même si cet animal est paisible, il est en pleine période de chasse sur son territoire. Il est de ce fait bien éveillé. Il peut se sentir un peu menacé et essayer de se défendre si tout le monde lui tombe dessus en même temps. Cela ne nous empêche pas de voir ces prédateurs se faufiler entre les rochers, certainement à la recherche de leur prochain repas. Pour avaler leur proie, certaines murènes possèdent également une double mâchoire. Selon un article scientifique publié dans la revue Nature en 2007, cette particularité anatomique leur est essentielle, car les murènes sont incapables d'avaler leur proie par succion. Cette deuxième mâchoire, appelée mâchoire pharyngienne, leur permet de prendre une deuxième bouchée de leur repas et de l'amener dans l'œsophage, où des muscles prendront ensuite le relais. Un prédateur bien équipé. La murène est un poisson, pas un serpent. Présente dans tous les océans, c'est un prédateur nocturne peu connu. En fait, comme le montrent ces expéditions, cela reste des rencontres assez rares. Et bien sûr, le meilleur moment, c'est la nuit. Mais attention, cet animal peut vous mordre à 2 reprises si vous le dérangez un peu trop.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère encore une fois que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner pour faire grandir la communauté. J'espère également que vous avez pu apprendre des choses au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à venir faire un tour ici pour plonger. Je serai ravi de pouvoir vous emmener découvrir ces fonds marins. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien moi je vous dis portez-vous bien.